Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le président américain Barack Obama, attendu ce 25 juillet à Nairobi, la capitale kenyane, attend avec impatience celui que l'on surnomme l'enfant du pays. De nombreux travaux de rénovation ont été initiés en ce sens. Le parti des Verts au Rwanda ne décolère pas et s'oppose toujours à la modification constitutionnelle qui permettrait au président Paul Kagame de se représenter. Et la mangue sénégalaise se vend bien en Europe malgré les difficultés rencontrées par les agriculteurs. Le Sénégal a exporté cette année 15 000 tonnes de mangue vers l'Union européenne. Mais tout d'abord, les négociations entre le pouvoir, l'opposition et la société civile se poursuivent au Burundi, mais alors que l'élection présidentielle approche à grands pas, puisqu'elle est prévue le 21 juillet, les tensions ne faiblissent pas. Le gouvernement accuse toujours l'opposition de préparer un putsch et l'opposition radicale a déjà annoncé le boycott du scrutin. Elle demande un nouveau calendrier électoral. La médiation a de son côté demandé de nouveau un report au pouvoir. Nairobi au Kenya en ébullition puisque la capitale s'apprête à recevoir le président américain Barack Obama, perçu comme l'enfant du pays. Le chef d'État sera dans son pays d'origine à partir du 25 juillet dans le cadre du sommet Global Entrepreneurship. Toute la ville est sur le pied de guerre pour rénover les trottoirs et rendre la ville plus verte. Les précisions d'Arwa Barkala. Nairobi, la capitale du Kenya, est à pied d'œuvre pour accueillir le président des États-Unis, Barack Obama. Le chef de l'État américain est attendu dans la capitale kenyane le 25 juillet prochain pour le sommet Global Entrepreneurship. La capitale ne lésine pas sur les moyens pour rénover ses infrastructures et ses plantations. Le rayonnement international que peut apporter la visite du dirigeant américain peut profiter à la ville, selon les autorités communales. Obama, c'est une personnalité, c'est une marque mondiale. Nous voulons donc maximiser cette image de marque qui, je pense, est une bonne chose pour Nairobi et pour les Kenyans. Obama ne repartira pas avec tous les aménagements que nous avons faits. Les caméras partiront, l'embellissement restera. Donc vous pouvez le voir, cela nous sera bénéfique. Perçu comme l'enfant du pays, né d'un père kényan, la visite du chef de l'État américain est l'occasion pour le comté de commencer des travaux dont les dépenses s'élèvent à 50 millions de shillings, soit 500 000 $. Pour les plus critiques, pas sûr que les rénovations se poursuivent après le départ du président américain. La municipalité fait fausse route parce que c'est quelqu'un qui est déjà venu ici. Sa famille paternelle vit ici, donc il sait à quoi ressemble Nairobi. Je travaille en ville, mais il y aura beaucoup de trafic. Et peut-être, je ne sais pas ce qui va arriver, nous ne serons pas autorisés à nous rendre en ville. Cela risque de m'affecter. Nous procédons à l'embellissement, nous repeignons partout, donc je pense que même pour les habitants de Nairobi, l'environnement sera propice. La dernière visite de Barack Obama au Kenya a eu lieu en 2006 lorsqu'il était encore sénateur. Le président américain devrait prononcer un discours le 25 juillet 2015 et sa visite durera en tout 2 jours. Au Rwanda, le Parlement a voté à l'unanimité son soutien à la pétition signée par des millions de Rwandais qui réclament une réforme de la Constitution afin de permettre à l'actuel président Paul Kagame de briguer un 3e mandat. Une grande déception pour le Parti démocratique vert, le parti des écologistes qui est à ce jour la seule formation politique qui s'oppose ouvertement à une modification du texte fondamental. Lisez-le à Kizimana. C'est une première victoire pour le parti au pouvoir au Rwanda, mais une grande déception pour l'opposition qui est contre le 3e mandat du président Paul Kagame. Mardi 14 juillet, le Parlement a voté à l'unanimité son soutien à la pétition signée par environ 4 millions de Rwandais. Une pétition qui plaide en faveur de la modification de l'article 101 de la Constitution, limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ce qui permettra à l'actuel président Kagame de se représenter à l'élection présidentielle de 2017. 3,7 millions de Rwandais issus de différents milieux sociaux et régions du pays ont parlé. Nous sommes ici leurs représentants et n'avons d'autre choix que d'écouter leurs souhaits. Du côté de l'opposition, c'est la grande déception. Le Parti démocratique vert du Rwanda est la seule formation politique qui se prononce contre un 3e mandat du président Kagame. Le PDG-PR avait même déposé une plainte au niveau de la Cour suprême pour empêcher toute révision de la Constitution. On avait porté une plainte à la Cour suprême pour arrêter le Parlement de ne pas valider les pétitions de la population. Par l'article 193, on peut modifier l'article 101 pour donner la chance au président de la République de continuer dans le 3e mandat. Alors pour nous, on disait que ce n'est pas la vérité parce que
l'article 193 peut seulement changer la longueur du mandat. À partir de 7 ans, ça peut être changé à 5 ans ou bien à 10 ans, mais pas les 2 mandats pour aller à la 3e mandat. Des amendements de la Constitution devront encore être votés. Une nouvelle Constitution sera ensuite soumise à la population à travers un référendum. Porté par son parti, le FPR, Front patriotique rwandais, Paul Kagame, qui est considéré comme l'homme fort du Rwanda depuis la fin du génocide en 1994, a été élu chef de l'État en 2003 avec 95% des suffrages, puis réélu en 2010 à 93%. Il souhaite ainsi se représenter en 2017. Les exportations de mangue du Sénégal pour l'année en cours vers l'Union européenne, en dépit des contraintes logistiques et de la menace de la mouche des fruits, ont connu une hausse. Notre correspondant El Hadj Ndiaye s'est rendu dans la zone des Niayes, qui est située à plus de 25 km de Dakar, la capitale. C'est l'un des plus grands sites d'exploitation de cette filière. Voyez son reportage. Au Sénégal, la filière mangue est en pole position dans le secteur de l'exportation. De moins de 11 000 tonnes les années précédentes, le Sénégal a pu exporter 15 000 tonnes de mangue vers l'Union européenne cette année. Elle permet au pays d'avoir des devises. Par exemple, en 2014, le Sénégal a pu gagner environ 10 milliards de francs CFA. Un acquis que les acteurs comptent améliorer grâce aux potentialités du pays en la matière. La variété de mangue qui est produite au Sénégal, actuellement, il y a 2 principales variétés qui sont exportées. Et sur ces 2 variétés, il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, la plupart des exportations viennent de la zone des Niayes. Alors que dans le sud du Sénégal, on a le plus grand bassin de production. Et cette région contribue actuellement à autour de 4% des exportations. Donc en renforçant les capacités des producteurs à respecter les exigences des marchés d'exportation, on pourra considérablement augmenter les volumes d'exportation sénégalaises de mangue. Pour parvenir à ce résultat, il faudra lever certaines contraintes liées au développement de la filière. Il s'agit du prix excessif de la mangue à l'achat, le financement, entre autres. Un conteneur de mangue coûte, avant de le boucler et de le mettre sur place, coûte 8 millions à 9 millions de francs au Sénégal. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, un chiffre, je compare les deux. En Côte d'Ivoire, un conteneur de mangue pour le boucler, c'est 5 millions de francs. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une grosse différence. L'autre facteur bloquant, il y a les financements. Il y a aussi le manque d'infrastructures qui joue. Le manque d'infrastructures, les pistes de production qui n'existent pas. Le financement qui fait défaut. Et là, ce qu'il faudrait dire, il faut que les banquiers sachent que la filière horticole, la filière des mangues, est une filière où on peut gagner beaucoup d'argent. C'est une filière rentable qu'il faut soutenir parce qu'il y a de l'argent à gagner comme dans les autres filières. C'est depuis 2003 que le Sénégal a commencé à exporter la mangue. En plus de l'Europe, la mangue sénégalaise est aussi vendue au Maroc et en Arabie Saoudite. Le pays compte plus de 25 000 producteurs de mangue. C'est pour dire qu'au-delà de son apport économique, la filière mangue est pourvoyeuse d'emplois. Des sapeurs-pompiers somaliens ont suivi une formation de lutte contre l'incendie à l'aéroport international de Mogadiscio. Des formations de renforcement de compétences nécessaires puisque le service d'incendie et de secours n'était plus fonctionnel depuis 1991 dans le pays, date à laquelle a commencé la guerre civile. Liselsia Kizimana. Le service d'incendie et de secours désormais fonctionnel en Somalie. Le premier depuis 1991, date à laquelle le pays a sombré dans une guerre civile qui paralyse ses institutions et services publics. 8 sapeurs-pompiers ont suivi une formation à Mogadiscio, la capitale, au programme des exercices théoriques et pratiques de lutte contre l'incendie à l'aéroport international Aden Ad, une initiative de l'autorité de l'aviation civile en Somalie avec le soutien technique et financier du Bureau des Nations Unies en Somalie et de la mission de l'Union africaine, la MISOM. L'exercice d'aujourd'hui est un exercice d'intervention d'urgence. En situation d'urgence, vous recevez un appel de la tour de contrôle qui vous indique l'immatriculation de l'engin qui a un problème et qui n'arrive pas à atterrir. Ensuite, il faut se préparer, rassembler son matériel et informer l'équipe de la marche à suivre une fois l'avion au sol. À la fin de la formation, les stagiaires ont reçu des certificats, une fierté pour ces jeunes qui se sont montrés courageux tout au long des exercices parfois périlleux. Nous avons suivi une formation de lutte contre l'incendie afin de secourir et sauver les gens à l'aéroport international Aden Ad. La formation a duré 3 mois. L'unité de lutte contre l'incendie en Somalie travaille actuellement dans de nouveaux locaux à Mogadiscio. Elle compte 53 employés et dispose de
de 3 camions pompiers ainsi que 3 ambulances. Les autorités espèrent ainsi renforcer ce service et étendre l'initiative à d'autres localités du pays. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.